L'esprit de l'homme possède le privilège de la communion directe avec Dieu. L'immense privilège de l'esprit humain, à travers Jésus, je l'ai beaucoup déjà expliqué, à travers son sacrifice expiatoire. L'expiation, c'est-à-dire qu'il paye pour celui qui a quelque chose qui doit être pardonné, qui doit être jugé. Eh bien, lui, il le paye, il fait tout. L'expiation, elle est là. Et c'est l'immense privilège de jouir d'une union directe et personnelle avec Dieu. Alors, ça paraît très simple, mais ma relation à Dieu, vous savez, c'est toute une pratique aussi d'apprentissage, pratiquer la présence de Dieu, être conscient de l'Esprit Saint, de la façon dont il dirige les choses. Tout ça, c'est l'Esprit qui va posséder ce privilège de communier en direct. Il n'y a pas de médiation. Attention, hein, nous sommes en direct avec Dieu. La seule médiation, c'est Jésus. Mais lorsque Jésus est là, au travers de Jésus, mais c'est par la foi, hein, donc nous avons accès directement à la présence de Dieu, à la salle du trône de Dieu. Nous avons un accès ouvert. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas, pour montrer que c'était vraiment Dieu, que ça n'a rien à voir avec les hommes. Euh, le cœur de Jésus s'est déchiré aussi, bien sûr, mais ce voile s'est déchiré. La Bible dit le voile de la séparation, c'est la chair de Christ. Hein. Donc il s'est lui-même déchiré pour nous, sa vie s'est déchirée pour nous, et cela a permis un accès direct à la présence de Dieu. On n'a pas besoin aujourd'hui de faire des rituels ou je ne sais quoi pour entrer dans la présence de Dieu. La seule chose qu'on doit savoir et avoir la conscience, l'esprit, la conscience, c'est la même chose, on doit avoir la conscience que c'est grâce au sang de Jésus et grâce à la croix, à l'expiation, au sacrifice qu'il a fait sur la croix. À la fois, il est le grand, souverain sacrificateur, c'est ce que nous lit le livre des Hébreux, mais à la fois aussi, il est le sacrifice qui permet la relation directe avec Dieu. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut méditer, réfléchir et laisser le Saint-Esprit nous donner des révélations à ce sujet. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, si ce sujet vous intéresse, j'ai une journée prophétique sur ce sujet de Yeshua et de souverain sacrificateur, ma prochaine journée de formation du samedi. Je ne sais plus la date, 3, merci, 3 avril. Voilà, donc là, je vais avoir une journée, surtout l'après-midi, sur ce sujet de le grand souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, et surtout le sacrifice qu'il est en même temps qu'il est sacrificateur. Ce qui est quand même un immense sujet. Voilà, si vous souhaitez y participer, vous trouvez toutes les infos sur notre site. Mais je vous dis ça parce que ce sont quand même des sujets assez nouveaux dans lesquels le Seigneur nous permet aujourd'hui de plonger, grâce aussi beaucoup à nos frères messianiques, grâce aussi beaucoup à un tas de possibilités que Dieu nous ouvre par des enseignements en ligne qui sont extrêmement importants et puissants, et je vous en ferai en tous les cas le cadeau de l'amour où j'en suis en tous les cas. Voilà. Donc, cet esprit de l'homme qui possède le privilège de la communion, ça, c'est tout de même extraordinaire. À la fois, c'est l'activité donc, par laquelle nous nous unissons à Dieu, ce qu'on appelle l'adoration. Hein. L'adoration, c'est l'activité qui nous permet d'être en relation, unis avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit est uni à l'Esprit de Dieu. Et pour cela, il faut un arrêt pratiquement sur image, hein, dans un premier temps, de notre âme et de notre corps. D'abord, c'est notre esprit qui cherche Dieu. Ensuite, les choses vont bouger, évoluer. Mais cette capacité d'être en relation directe avec Dieu, c'est par l'esprit. Donc, c'est la fonction la plus élevée d'un être humain. Hein, il faut se souvenir de ça. C'est une activité extraordinaire parce que c'est elle qui permet à Dieu d'être sur la terre au travers de nous et de nous permettre de servir le grand Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, elle est créative
tout comme l'union est procréatrice sur le plan physique, eh bien, je le redis, l'adoration, je venais de dire juste avant, mais je le répète, elle est procréatrice sur le plan spirituel. Donc, nous créons avec le grand créateur ce qu'il désire que nous puissions créer avec lui. Et ça, c'est uniquement Dieu qui va le permettre. C'est pourquoi toute vie spirituelle dirigée par le Saint-Esprit, je vous rappelle que le Saint-Esprit, c'est le gouvernement du royaume de Dieu, c'est lui qui gouverne le royaume, et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes appelés à vivre avec le Saint-Esprit, à entendre ce qu'il nous dit. D'ailleurs, il a dit, je vous rappellerai toutes choses, je vous enseignerai tout ce que vous devez savoir. Le Nouveau Testament nous dit même qu'à un certain moment donné, on aura tous suffisamment l'Esprit Saint et qu'on entendra suffisamment l'Esprit Saint, et ça sera lui qui vraiment deviendra le gouvernement. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des ministères, des leaderships, des responsables qui sont là et qui sont mandatés par Dieu pour aider à ce travail. Mais voilà, l'Église, elle ne peut être productive tant qu'elle n'adore pas. Il faut comprendre cela. Donc il y a plusieurs années, dans la restauration de l'Église aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur a ramené dans les années 70 l'importance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'importance de l'Esprit Saint, 70-80, le Saint-Esprit a été vraiment amené comme quelque chose de très important. Et sans cette union dans l'adoration, on ne produit rien. On ne produit que parce que nous communions dans l'union des esprits, nous communions avec l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit nous le permet. Donc c'est par l'adoration que nous sommes unis à l'Esprit de Dieu et c'est l'adoration qui génère la créativité. On peut créer des tas de choses humainement parlant. Bien sûr, l'âme est créatrice aussi. L'âme a plein d'idées, plein d'opinions, plein de projets, plein de pensées, mais ce n'est pas la vie de l'Esprit. Lorsque nous voulons, nous souhaitons marcher par l'Esprit, et la Bible est très claire, hein, ces premiers cours que j'ai donnés au tout début des cours de cette formation de la véritable identité, eh bien, c'est là où le Seigneur nous fait comprendre, hein, marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à l'Esprit. Donc, l'art de la connaissance du mal, tout le monde sait ce que c'est. L'art de la connaissance du bien, un petit peu plus compliqué, parce qu'on pense que quand on fait quelque chose de bien, ça vient de Dieu. Non, 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 pas forcément. Vous pouvez avoir plein de bonnes idées dans la créativité, mais si vous ne l'avez pas reçue dans l'adoration, dans la prière, dans la relation à Dieu, dans votre communion avec Dieu, eh bien, ça ne restera qu'une œuvre, ce que la Bible appelle une œuvre morte. Ça peut être très joli, très esthétique, mais si ce n'est pas de Dieu, ça reste une œuvre morte. Donc voilà, il faut nous poser la question, et ça c'est très bien traité dans le livre des Hébreux au chapitre 6, où il est question des fondamentaux de la vie chrétienne, où il est question des œuvres mortes. Et attention, parce qu'il n'est pas question de cela ici. C'est pourquoi on remet tellement en avant aujourd'hui, et c'est tellement important de comprendre, ne faisons rien sans l'adoration, ne faisons rien sans chercher d'abord Dieu, ne faisons rien sans que nous soyons sûrs que c'est de Dieu, et surtout, attachons-nous à une communauté qui vit de cette manière-là, de manière à ce que vous puissiez, dans la communion des saints, vivre aussi votre propre union avec Christ. Nous ne sommes pas appelés à vivre tout seul notre communion avec Christ. Nous sommes appelés à le vivre en famille, en communauté, appelez ça comme vous voulez, église locale, œuvre quelle qu'elle soit, mais avec d'autres. C'est à ça qu'on est appelé. Voilà. Donc la Bible, elle parle de Jésus et nous dit qu'il a soupiré en esprit, il s'est réjoui en esprit, il a gémi en esprit devant le tombeau de Lazare. Il n'est pas question de l'âme. Jésus n'a jamais réagi avec son âme. Il l'a fait par l'esprit. Il s'est réjoui en esprit, il a gémi en esprit devant la mort de Lazare. Jésus, il a vraiment pleuré. C'est quelque chose qu'il a vécu avec l'Esprit Saint en lui. Il n'est pas question d'une affaire charnelle, question d'une affaire spirituelle. Jésus était toujours dans le domaine spirituel. Et il a fait
ce que Dieu lui disait de faire face à ces trois situations. Et j'ai bien aimé aller les creuser un tout petit peu, bon voilà, histoire d'y réfléchir. Son soupir, quand vous allez relire l'histoire de Jésus, pensez à ça. Son soupir, c'était celui de Dieu pour un homme qui était sourd et muet. C'était pas son âme qui était désolée. Oh, mais je suis tellement désolée de ton état. C'est tellement navrant de voir comme tu. Ça, c'est une âme qui parle. Mais Jésus, c'était pas du tout ça. Il arrivait à soupirer dans son humanité, à soupirer pour cet homme qui était sourd et muet. Un autre endroit dans les évangiles, sa joie était destinée à ceux qui avaient répondu à l'évangile, les simples comme les enfants. Oui. Voilà, il a de la joie. C'est pas une joie dans son âme, c'est une joie dans son esprit. Vous savez, un esprit qui jubile, un esprit qui est dans la joie, ça n'a rien à voir avec une âme qui se réjouit. C'est bien autre chose. Et cela, nous devons apprendre à faire la différence. Est-ce que je suis dans mon âme ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu en moi qui vraiment m'anime, hein? Et c'est important d'y réfléchir. C'est juste pour y réfléchir. C'est juste pour que nous puissions être plus sensibles, de plus en plus sensibles à nous poser la question lorsque je suis au contact d'une personne, est-ce que je suis dans mon âme ou est-ce que c'est l'Esprit Saint? Et vous savez, à force d'en chercher eh bien, vous le saurez. Parce que le Saint-Esprit en vous, vous le fera savoir. Le Saint-Esprit, il est tout à fait capable de vous dire non, mais non, pas comme ça, oui, comme ça. Là, c'est bien, là, ça va pas du tout. C'est lui qui doit nous dire les choses. C'est pas nos opinions, voyez-vous. Nos opinions, il faut les laisser disparaître. Elles ne sont pas d'une grande utilité dans notre vie spirituelle. Et puis, une troisième chose, son gémissement qui répondait à l'affreuse tristesse concernant la mort de Lazare. Moi, c'est un mot qui m'a toujours surpris, ce gémissement. Paul, d'ailleurs, gémissait beaucoup dans ses intercessions pour qui que ce soit, hein. Paul, ce grand intercesseur, et qui gémissait comme une femme en train d'accoucher. C'est quand même énorme. Ça, c'est pas une âme qui fait ça. C'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et c'est intéressant d'y penser, hein. Est-ce que vous vous laisseriez faire par le Saint-Esprit? Eh bien, lorsque vous êtes dans votre adoration personnelle ou dans l'adoration collective avec la communauté à laquelle vous appartenez, avec laquelle vous créez, hein, aussi vous suivez, vous donnez naissance. J'aime bien dire ça comme ça parce que l'adoration, c'est ce qu'elle permet. Elle donne naissance à beaucoup de choses, que ce soit de la créativité jusqu'à guérison, délivrance, jusqu'à révélation nouvelle, nouvelle perspective, jusqu'à ouvrir des couleurs spirituelles, jusqu'à plein, l'intercession ouvre énormément de chemins. Ça se fait dans l'adoration. Et à partir de là, est-ce que nous sommes prêts à dire Seigneur, je veux bien être utilisé dans une intercession prophétique pour gémir. Parce que le veilleur, il gémit. Le veilleur, il soupire. Le guetteur qui est là, il n'est pas seulement là pour regarder, il est là aussi pour vivre dans l'esprit qui est dans lui, l'Esprit Saint. Il est là pour, alors qu'il veille, il va jusqu'à pratiquer sa veille. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant. On n'est pas seulement là pour regarder, on est là pour pratiquer ce pourquoi nous veillons et ce, finalement, dans quoi nous entrons au travers de la révélation. Donc, c'est très important. Et j'espère avoir le temps de vous emmener un petit peu dans cette notion-là, mais je vais finir sur ce sujet. Paul avait des projets dans l'esprit. Il avait plein de projets dans l'esprit. Il n'avait pas des projets dans son âme. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, l'objectif divin, il était devenu le but de Paul. Ce que l'Esprit mettait en lui, ça devenait son objectif. Mais ce n'était pas ses désirs ou ses objectifs à lui. Et il n'avait pas. Je crois que Paul, il n'avait plus d'objectif à lui, par là où il est passé. Il a appris, quand il a dit, au fond, ce verset qui dit, il faut que Christ grandisse et que moi je diminue. Et s'il vous plaît, ne prenez pas à l'envers. Beaucoup de gens le disent à l'envers, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Je veux dire, ce n'est pas à nous de diminuer. On n'a aucune possibilité de diminuer, puis ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de grandir. Le cours sur la véritable identité, c'est pour nous apprendre à grandir et certainement pas à nous auto-diminuer, parce que ça, c'est de la religion. Ouais. Non, alors que Christ grandit en nous, nous diminuons, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Il faut qu'il grandisse, il faut, hein, il le faut, c'est
c'est quelque chose qui, c'est plus qu'une affirmation, hein, c'est impératif. Il faut qu'il grandisse et que nous diminuions. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin. Alors que Christ prend l'Esprit de Dieu prend la place en nous, eh bien, tout ce qui est de notre âme, de notre chair, doit se soumettre et doit diminuer parce que l'âme, je le redis, n'est pas faite pour contrôler notre vie. Donc, c'est intéressant de se dire que Paul, il avait des projets dans l'esprit et nous devons nous poser la question de savoir si lorsque nous faisons un projet, est-ce que nous le planifions dans notre esprit ou est-ce que nous le planifions dans notre chair? Ça aussi, il faut se poser la question. Est-ce que je suis en train de planifier une œuvre morte, même si elle paraît très bien et très religieuse, ou est-ce que je suis en train de planifier quelque chose qui vient du Saint-Esprit? Et à partir de là, ce n'est pas les mêmes chemins. Ouais. Alors, Paul, il déclare qu'il sert Dieu en son esprit ou dans son esprit, hein. Beaucoup de fois, Paul dira cette phrase-là. Elle est très intéressante parce qu'elle nous explique que Paul, il vit de l'Esprit de Dieu qui vit en lui. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul, il a absolument compris cela. Et il est allé, lié dans l'Esprit, si vous connaissez un petit peu la vie de Paul, il est allé à Jérusalem pour y être emprisonné. Vous lisez ça dans Actes chapitre 20 au verset 22. Autrement dit, son destin divin, eh bien, c'était d'être emprisonné. Je ne pense pas qu'une âme va créer forcément ce chemin-là. Un petit peu compliqué hein, pour une âme. Mais là, l'Esprit Saint voulait qu'il aille en prison. C'était son destin. C'était là où Dieu voulait qu'il soit. Et son destin divin, il était déjà dans son esprit et il était déjà lié avant de l'être physiquement. Il le savait dans son esprit. Il savait qu'il était lié dans l'esprit. Il savait. Le Saint-Esprit lui avait dit, je t'emmène là. C'est très important de pouvoir être sensible à cela lorsque le Seigneur nous amène dans des plans qui ne sont pas naturels, mais qui sont très particuliers et parfois, comme Paul, tout à fait inattendus. Ouais. Mais je crois que ça risquerait d'arriver à un certain nombre d'entre nous dans les années devant nous, où on risque d'aller dans des endroits très inattendus, des endroits où nous ne serions jamais allés et où Dieu voudrait bien qu'on aille dans ces endroits-là. Moi, je peux vous donner quelques exemples parce que j'ai des centaines de voyages à mon actif hein, et je me souviens avoir été en Égypte parce que j'ai prêché l'évangile en Égypte pendant 10 ans et le Seigneur me demande d'aller avec une équipe dans la plus grande des pyramides du Caire. Moi, dans ma compréhension, ce n'est pas des endroits où je serais allée forcément, voyez-vous. Eh bien, nous sommes entrés dans cette pyramide, par tout un tas d'histoires que c'est trop long à raconter, mais pour vous dire, avec une équipe prophétique, nous sommes entrés dans cette pyramide, le chemin était ouvert, tout a été possible pour nous, et pendant 20 minutes, nous n'étions que notre équipe dans cette plus grande des pyramides, et nous avons adoré le Seigneur. Ce n'est pas un plan que j'aurais prévu, moi, personnellement. Donc voilà, oui, il y a des endroits où Dieu va appeler ses veilleurs, peut-être dans le monde, hein, peut-être des endroits, vous en verra, dans des endroits très particuliers. Vous savez, Jésus, il allait auprès des prostituées. Certaines personnes vous diront, c'est pas forcément là où on aurait choisi d'aller, quoi. Il allait là où lui disait son Père. Préparez-vous à être sensible au Saint-Esprit et à être prêt à faire ce qu'il vous dit. Ça fait partie de cette saison-là. Ouais. On a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent devant nous. On va faire des choses qu'on n'a jamais fait la saison d'avant. Le vieux monde est mort, on entre dans un nouveau monde et il faut être prêt à dire oui. Et pour cela, il faut être sûr que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que si on n'est pas sûr que c'est l'Esprit, on ne le fera pas. Donc, j'espère et je souhaite que ce cours vous aide à faire la différence entre le fait de vivre par la chair, c'est-à-dire par votre âme, et puis le fait de vivre par l'Esprit, parce que ça va changer pratiquement tout dans votre vie.